Et bonjour Marilyn, j'ai failli pas me souvenir, c'est pas Léa cette mois-ci. Non, c'est Marilyn. C'est la chronique de l'association des chats libres de Béziers, on est à Villeneuve-les-Béziers et on va vous montrer des chats qui sont à adopter, qui sont à l'adoption. Voilà, tout à fait. Et c'est le samedi que vous pouvez venir les retrouver, il y en a 300. À peu près, plus ceux qu'on a en famille d'accueil. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Vous cherchez aussi des familles d'accueil? On cherche toujours des familles d'accueil. Malheureusement, la saison des chatons n'est pas terminée. Donc si vous pouvez pas adopter, si vous pouvez pas venir donner du temps au refuge, mais si vous pouvez accueillir une maman, des chatons, on cherche des familles d'accueil. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tout est payé, ça revient. Qu'est-ce que les familles d'accueil doivent faire? Accueillir simplement? Accueillir, s'occuper, alors donner à manger, changer la litière, sociabiliser s'il y a besoin, s'en occuper comme si c'était son chat, sauf que tout est pris en charge par l'association. Et ça dure combien de temps? Alors ça varie, ça peut aller de 15 jours, le temps de pause, de la quarantaine, jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça dépend vraiment du type de chat ou de chaton que vous allez prendre. Ça peut se transformer en adoption aussi? Ça se transforme beaucoup en adoption, c'est pour ça que justement on cherche toujours des familles d'accueil, parce qu'on en a eu et ils adoptent un chat, ils adoptent 2 chats, donc finalement ils ont après, le temps de s'acclimater. Voilà, ouais. Mais c'est vrai qu'on est en recherche constante de familles d'accueil, donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter, ne serait-ce que la première démarche pour prendre des informations, pour savoir exactement comment ça se passe. Hein. On vous expliquera tout. Ensuite, voilà, vous pouvez prendre des chatons et on les propose à l'adoption, donc il faut nous donner des nouvelles de temps en temps. Il faut nous envoyer des photos. Oui. Voilà. Parce que les gens rencontrent ici sur le refuge, mais il y a aussi les chatons en famille d'accueil. Les chatons ou quelques adultes aussi en famille d'accueil. Hein. Donc on vous demande de nous envoyer des photos, un petit peu la personnalité du chat ou du chaton. Et si on a des éventuels adoptants, on vous communique leurs coordonnées afin de les recevoir et de voir un petit peu les voir sur place, voilà, d'aller voir les chats ou les chatons sur place. D'accord. Et ensuite, si ça match, les personnes reviennent vers nous et on fait le contrat. Mais c'est vrai que voilà, on cherche des familles d'accueil, alors que ce soit pour des chatons, que ce soit pour des chats avec une pathologie, que ce soit aussi pour des vieux chats. On a des vieux chats, on va arriver dans la période hiver, donc la période humide, la période de froid. Un chat qui a 13 ans, qui a 14 ans, c'est un chat qui va souffrir de la chaleur, de la froideur de l'hiver. Ouais. Donc pour ces chats aussi, on a besoin de familles d'accueil. Ça peut être aussi des familles d'accueil longue durée, c'est-à-dire que vous prenez un vieux chat, vous ne l'adoptez pas, mais au moins vous lui offrez la chaleur d'un foyer, un petit bout de canapé. Et alors, ce qui change, c'est-à-dire, ça peut convenir à quel type de famille, ça? C'est-à-dire les familles qui ne vont pas se dire on va prendre un chat pour beaucoup d'années. On essaye un peu, voilà, des familles qui n'ont jamais eu d'animaux peut-être. Des familles qui n'ont jamais eu d'animaux qui n'osent pas encore franchir le pas, qui n'osent pas s'engager. Donc ça peut être effectivement le palier de devenir famille d'accueil. Et qui convient pour vous aussi, voilà. Ça arrange tout le monde en fait. Ça arrange tout le monde. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à venir vers nous, à téléphoner au numéro qui est noté sur la page et qu'on vous redonnera pour avoir toutes les informations nécessaires. Et vous, bien sûr, vous donnez tous les conseils possibles. On donne tous les conseils. Même pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'animal. Oui, on est là pour aider, pour accompagner, que ce soit un adoptant, une famille d'accueil. Hein. Les adoptants, on leur dit toujours, l'adoption ne se termine pas à la porte du refuge. On est aussi là pour vous accompagner après si vous avez des questions même les ou adoptions. Des demandes. Ouais, oui, bien sûr. Nous, une adoption réussie, c'est un chat heureux, c'est une famille heureuse. Il ne faut pas qu'il reste des questions alors qu'on peut peut-être apporter des réponses. Et les familles d'accueil, on rappelle, vous prenez tout en charge. Et la famille d'accueil, on prend tout en charge. Le veto, dès qu'il y a le veto. Oui. Alors par contre, il faut aller chez notre vétérinaire, hein, le vétérinaire en partenariat avec l'association, mais tout est pris en charge par l'association. Et on a vraiment besoin de vous. Vous êtes vraiment un tremplin pour ces chats et vous êtes un socle, j'allais dire. Un énorme souffle pour nous, un souffle d'air pour nous. Donc n'hésitez pas, on en demande, on a encore des chatons qui arrivent tous les jours. Du petit, du grand, maintenant c'est du 3 mois qu'on va rentrer, mais voilà, parfois il faut sociabiliser. Donc, et c'est en fonction de vous, de ce que vous souhaitez aussi accueillir. Vous n'êtes pas habitué, vous préférez en avoir qu'un, 2, il n'y a pas de souci. Si on n'a pas tout de suite, on vous contactera dans 3 jours, dans 4 jours. Mais voilà, contactez-nous, venez vers nous pour vous renseigner. Ok. Alors, entre ces 3 mimosas, c'est un des enclos qui est... Oh, vous avez mis des noms maintenant? Oui, avec des jolis dessins. C'est joli, hein,
Super. Allez, C'est, Mimosa, je un crois, clos 3. la cousine d'une bénévole qui nous fait ça Ah, c'est génial. bénévolement et c'est vrai que c'est Et moi, je super sympa. te le disais en off, mais je le dis parce que je le pense vraiment. Chaque fois que je vous vois tous en équipe, motivés, mobilisés, d'ailleurs, tu vas me répéter ce que tu m'as dit tout à l'heure. On aimerait ne pas être là. On aimerait ne pas être là, on aimerait être chez nous. Hein. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de misère animale. Malheureusement, ben, on est là et on est là avec le sourire. Et mobilisés, et on est c'est là. génial. Ouais, C'est ouais. Je suis admiratif chaque Eh fois, bien, vraiment. merci Eric. Ouais, c'est sincère. Allez, je vous présente deux petits candidats. Allez, on y va. Alors justement, on parlait des anciens, je vais vous en Il y présenter en a un derrière deux. toi, je crois, hein, qui Oui, était tout à l'heure. on Ah, a Oscar et Maya, je vous les montre. Allez, Oscar et Maya. Ah ben, ils arrivent tous les deux. Ils arrivent tous les deux. Oh, ben t'es. Ah, ben, regarde. Alors, ça, c'est Oscar ou Maya? Alors ça, je crois que c'est Oscar. Donc Oscar, alors ils sont âgés avec sa sœur Maya, donc qui est au-dessus, hein, ici. Ouais. Ah ben elle va arriver. Ah, de Maya, toute elle est façon. là. Voilà, Oscar et Maya. On est sur frères et sœurs, âgés de 14 ans. Ils sont arrivés au refuge. Belle couleur. Ils sont magnifiques, ils Ouais. sont gentils. Vous avez vu, ils viennent nous accueillir, ça miaule. On est vraiment sur des chats très sympas. Donc pour ces deux minous, idéalement, ben, on recherche une adoption, bien sûr, hein, pour leur garantir une fin de vie tranquille sur un canapé. Oui. Mais voilà, si vous ne pouvez pas adopter, si vous avez peur, famille d'accueil pour ces deux minous. Donc c'est Oscar et Maya, ils ont 14 ans. Ils ne grimperont pas au rideau, ils ne vous embêteront pas, ils ont juste besoin d'un canapé. D'une famille. Voilà, d'une famille pour être au chaud justement cet hiver comme on le disait. Hein. Regardez comme ils sont adorables. Il faut des câlins à la caméra. Super. Voilà, donc on a Faut des câlins aux followers. Oscar et Maya. Voilà. Oscar et Maya. Alors c'est voilà, donc On là, voit qu'ils sont en demande voilà. d'affection, hein. Là finalement c'est Maya. Maya c'est la plus foncée avec le blanc. Oui. Et on a donc Oscar qui est là. Mais Alors, voilà. on ne doit pas m'entendre parce que j'ai mon sac qui est. Voilà, le micro c'est un peu décalé, mais ça va. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai donc là rectifié. on a vraiment deux petits cœurs, à, ben voilà, à accueillir soit de façon définitive, hein, en adoption privilège, hein, on est sur un contrat privilège. Donc C'est les, quoi, les privilège? contrats privilèges, ce sont des contrats pour soit nos seniors, soit des chats qui peuvent avoir des pathologies. Ce sont des contrats avec des frais minorés. D'accord. C'est pour permettre justement aussi eh ben, à tous ces chats qui sont âgés ou malades de rejoindre leur famille. Voilà, donc deux petits cœurs, Oscar et Maya. N'hésitez vraiment pas. On est vraiment sur des chats qui sont super sympas. Pas forcément besoin d'extérieur. Hein. Un appartement, ça leur suffira. Voilà, ils ont... Alors, oui, je voulais te demander, parce qu'il y en a deux, moi, de chats. Et quand les chats sont d'intérieur, même si on les sort, ils sont d'intérieur. Tu as des chats d'intérieur et d'extérieur. Tu en as qui vont Ouais. rester à l'intérieur. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et on a des chats qui... Même si tu les sors, ils vont pas sortir ils n'ont longtemps. pas forcément besoin. Voilà, ils n'ont jamais connu l'extérieur, donc ils n'en ont pas forcément besoin. Mmh. Et au contraire, on a des chats qui ont besoin d'un extérieur. Donc quand on a des personnes qui, par exemple, vont flasher sur un chat et qu'il a besoin de l'extérieur et qu'ils ne l'ont pas, ben, on le déconseillera et on le redirigera plutôt vers un autre Il peut chat. souffrir, ça Ouais, peut lui manquer. Non, ça lui manquera, il sera malheureux, il pourra faire quelques bêtises. Donc c'est pas la peine de, comme je disais, de ne pas faire une adoption réussie. Alors, association d'idées, Marilyn, de chat qui sort, je me disais, il faut toujours qu'il soit identifié. C'est Toujours. important. Alors, de toute Parce que façon, beaucoup c'est de une gens. obligation. Oui, c'est une obligation Ouais. aujourd'hui, il y a quelques années hein, déjà. Depuis 2012. Depuis ouais, 2012, ah ouais déjà. Et donc, parce que beaucoup ont des chats et ne se rendent pas compte de l'importance de les C'est identifier. très important. C'est aussi important que les stériliser. Les stériliser, bah, ça évite la prolifération, ça évite malheureusement les portées involontaires et la misère animale, Ouais, hein, comme c'est on la trop. constate. Hein, Vous aimez les animaux, mais vous ne voulez pas que ça pullule, quoi. Non. plus. Non. Les aimer, c'est aussi justement les respecter et au bout d'un moment, stopper tout ce qui pourrait engendrer la misère. Ouais. Et l'identification, par contre, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Donc là, c'est vraiment très important. En plus d'être obligatoire, c'est important. Ouais. Parce que si toutefois votre chat, il sort et qu'il se trouvait perdu, pour X raisons, il peut se perdre parce qu'il va trop loin. Il peut aussi se perdre parce que malheureusement, il est monté dans une voiture. Il n'a pas fait attention, la voiture là, et du coup, elle le dépose le village plus loin. Il peut aussi se perdre parce qu'il a été pris par quelqu'un, hein, volontairement ou involontairement, comme je le disais. Ils ont tous le et sens déplacé. d'orientation, les chats ou pas? Ils ont tous le sens d'orientation. Mais au bout, ils ont leurs repères, ils sont territoriales. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand ils sont déplacés trop loin, Ouais. ils sont complètement perdus. Ils Ouais. ne peuvent pas revenir chez eux. Donc, celui qui a 500 mètres, il reviendra. Mais celui que vous allez mettre à 10 km ne retrouvera pas son chemin. Il est perdu. Il va se retrouver dans un champ. Ou Il y a dans des histoires de temps en temps d'animaux, même des chiens, qui font des kilomètres pour retrouver, mais bon, c'est rare. C'est rare, c'est rare. Donc là, justement, c'est très important parce que si le chat a été signalé
perdu donc sur ICAD, hein, le registre national des animaux, hein, des carnivores. Et si ce chat qui a été déplacé volontairement ou involontairement est trouvé par quelqu'un qui l'emmène chez le vétérinaire ou qui contacte une association, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde justement s'il y a une identification. Et si elle y est, eh ben on téléphone aux personnes et ils viennent Parce que le si chercher. un chat n'est pas identifié, c'est comme s'il n'était pas à la personne. Exactement. Et il peut être pris par un refuge. Il appartient à personne. Et du moment qu'il est tout à fait. identifié, il appartient à celui qui Qui l'identifie. l'identifie, oui. On Ça, a il eu faut le cas, préciser. oui, oui, Parce oui. que les gens ne se rendent pas compte. Le chat qui n'est pas identifié, il appartient à personne. Voilà. Donc l'association, le refuge, la fourrière qui va le trouver, va l'identifier. Donc quelqu'un qui ne se rend pas compte de ça, il se dit on m'a volé mon chat, mais en fait vous êtes dans vos droits. On est dans nos droits. Alors après, il n'y a pas de souci, hein. S'il le reconnaît et tout, il s'acquitte des frais qu'on a eu pour le faire identifier et il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas fermé non plus. Non, non, non. Cette semaine, vous voyez, on parle de l'importance de l'identification. Cette semaine, Nathalie, on l'a appelée pour un chat. C'est la fondatrice de l'association. Voilà, la présidente et fondatrice de l'association. Elle a été appelée pour un chat, une minette rousse, qui je crois se trouvait sur Bessan ou Bassan. Bessan, il me semble. Et donc, elle l'a pris, l'a emmené chez le vétérinaire. Première chose, on vérifie. Et ben, cette minette est identifiée et ses propriétaires la cherchaient depuis, je crois, plusieurs semaines. Mais pas du tout, justement, dans le village où elle a été trouvée. Je crois qu'il y a quelques kilomètres entre les deux villages. Donc, on ne sait pas comment est arrivée cette minette. Mais là, on avait une famille qui était ravie d'avoir retrouvé cette minette. Et oui, j'imagine. Ouais. Donc là, c'est vraiment important. Est-ce que tu connais, Marine, la part de chats qui ne sont pas identifiés? Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est la majorité. Bien sûr, bien sûr. Oui. Nous, sur toutes les interventions que Nathalie peut faire, on a très peu de chats identifiés. Après, oui, ils sont tous, et quand ils rentrent ici, ils vous identifient nous, systématiquement. Voilà, ça coûte cher? Ça coûte cher? Non, on peut avoir en plus, en passant par l'association, vous pouvez avoir un tarif associatif. il veut te dire son avis, lui aussi. C'est un des deux, hein, c'est un des deux qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Alors, j'ai dit que c'était... Oscar et Maya. Oscar. Oui, ça c'est Oscar. Voilà, Oscar. Il rappelle qu'il est là quand même. Hein, et voilà. Un petit cœur, bah oui, tu voudrais trouver ta... En plus là, il est super bien filmé, il peut pas être mieux là. Tu veux parler au micro? Tu veux miauler au micro? Miaule au micro. Oh là là. Vous voyez, on est vraiment sur Oscar et Maya, c'est deux tendres, hein, regardez un petit peu, regardez. Et ça ronronne. Voilà. L'avantage de la chronique Béziers Sud, c'est que vous les voyez bouger. Vous mettez des photos souvent, mais vous mettez des fois des vidéos sur la page, hein, Association Les Chats Libres de Béziers. Mais on les voit agir, ça donne envie. Voilà, là ça donne envie. Alors les vidéos, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Normalement, on va en refaire là, puisqu'on a... on va essayer de trouver un petit peu de temps pour refaire un peu de vidéos, parce que c'est vrai que c'est quand même plus sympa que des photos, hein, mais ça prend aussi plus de temps. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ben voilà. Vous voyez, voilà. Elle aime bien la bonnette du micro. Si vous l'adoptez, voilà, c'est vraiment un petit père. Oh là là. Alors par contre, on demande soit la double adoption avec sa sœur ou soit la double accueil. Qui restent tous les deux. Oui, oui. Ils sont fusionnels. Hein. Vous avez vu, il y en a un qui arrive, l'autre arrive derrière. De toute façon, elle n'est pas loin, hein, je crois. Et je peux témoigner, moi j'en ai eu deux, pas frères et sœurs, mais qui sont depuis tout petits ensemble. Ils aiment bien rester ensemble. Oui, non, c'est Je les ai pris à deux, tous les deux, je les ai gardés ensemble. Et même s'ils ont la mère différente. Mais voilà. Ouais. Après, c'est exactement, ça peut être tout simplement des frères et sœurs de cœur, pas forcément de sang. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, Oscar, on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était intéressant. Oui, il n'y a eu que deux chats, mais on vous invite à venir voir les followers, tous les autres. Les rencontrer, ils rentreront dans les enclos et puis vous leur montrez les photos des familles d'accueil. Ils pourront aller chez les familles d'accueil pour les chatons. Ah, il y en a un autre? Non, qui est sympa aussi. Lui aussi, je l'ai filmé, qui était le Pacha là. Alors lui, c'est un petit coquin. Hein. C'est un petit chaton qui nous a échappé d'une cage. Hein. Ouais. Alors, il est tout mignon, il est charmant, mais par contre, on n'arrive encore pas trop à l'attraper. Hein. Alors, il est gourmand, donc on arrive avec du pâté. Mais voilà, si là j'approche... on voit bien, il y a le soleil, mais bon, voilà. Mais voilà, on a vraiment des chats. Là, c'est un petit minou, alors je n'ai plus son prénom, qui est âgé de 8 ans. C'est pareil, petit bout de canapé, famille d'accueil. Ça fait trop longtemps qu'il est là, ce minou. Quel âge il a? Il a 8 ans. 8 ans. Ouais, donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à venir tous les rencontrer. Ouais. On a tous les âges, tous les profils, tous les caractères. C'est le samedi, on prend rendez-vous sur la page, un bar Messenger. Oui, voilà. oui. Comme ils sont heureux là, ils sont heureux comme tout. Est-ce qu'il y en a qui aiment le refuge et veulent rester et vous sentez qu'ils ne veulent pas partir? On en a quelques-uns. Il n'y a pas que des malheureux dans un refuge. Non, on en a quelques-uns qui se plaisent au refuge. Et il y en a qui divaguent, j'allais dire. Qui sont en liberté. Oui. Alors,
C'est pareil, hein, soit ils nous ont un petit peu échappé, ou soit ils sont là, mais on le sait, Mais ils restent. Ils restent, Parce voilà. qu'il y a la nourriture, il y a tout. Il y a tout, ils nous observent de loin et puis petit à petit on arrive quand même à les caresser. Hein. Au départ ils arrivent sauvages, craintifs et petit à petit ils nous font confiance. Et on a aussi ceux qui sont heureux d'être ici et qui n'ont pas forcément envie de se faire adopter. D'accord, vous le sentez ça? Oui, parce que le samedi quand on arrive, Ils sont pas en là. nomade. Ils sont là. Il y en a qui sont en nomade, on le voit tout de suite. Hein. Alors il y en a qui sont, voilà, on le voit tout de suite. Et on a d'autres, nous on arrive, il est 8h30, 9h, donc ils sont là, ils viennent nous accueillir. Et on les voit plus, on les voit revenir à 17h quand tous les adoptants sont partis. Donc ça arrive. C'est rigolo. Ouais, mais voilà, il n'y a rien quand même de mieux qu'une famille, des câlins, un canapé pour l'hiver. Regardez ce minou, voilà. Bien sûr. Vous Vous leur offrez tout ce que vous pouvez. Hein. On voit voilà, les enclos, ouais. on voit que vous y mettez dès que voilà, dès qu'il y a, voilà, il y en a qui ont des cages, hein, mais d'autres sont dans l'enclos. Alors ceux qui sont en cage, c'est c'est ceux-là, ceux voilà. Voilà, qui ont besoin d'être surveillés, hein, peut-être qu'ils reviennent de stérilisation. Il y a toujours un papier qui explique ce qu'ils ont, voilà. Oui, vraiment, oui, c'est Il sérieux. y a, hein. voilà, il y a leur ordonnance, on marque dessus un petit peu leur état de santé, leurs soins et tout. Voilà. Donc, il Oscar, crève l'écran, Oscar. Ouais. Et je vais terminer avec lui, je vais essayer de m'approcher, voilà. Et on est déjà à 15 minutes, on va arrêter là. Il n'y a pas de Vous avez souci. quelque chose à rajouter, Marilyn, ou c'est bon? Non, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Messenger, téléphone, pour la famille d'accueil, pour adopter, pour les renseignements. Vous êtes là. On est là. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi nous verser des dons. Ça peut être des dons financiers, mais ça peut être aussi des dons de croquettes, de pâtés. On a des partenaires qui accueillent, qui prennent vos dons et ensuite qui nous les redonnent quand ils en ont un caddie plein. Donc n'hésitez vraiment pas, vous pouvez nous aider sous beaucoup de formes. Il y a un vrai réseau autour de votre association. Voilà, il y c'est a, pour il y a ça une que vraie solidarité. vous pouvez nous aider avec vos moyens et avec votre envie. Donc contactez-nous, proposer. Chacun peut trouver sa place dans l'asso. Exactement, tout à fait. Merci Marilyn et au mois Merci prochain. Eric. Allez, on termine sur le chat Pacha là.